Dans la Sainte Écriture, on considère le tentateur comme un prince d'orgueil, et voilà bien ce qui a causé sa chute. Il disait fièrement « Je monterai au sommet des nuages, je m'égalerai au Très-Haut », mais il a été précipité au Shéol, dans les profondeurs de l'abîme. Tous ceux sur lesquels il règne, c'est-à-dire les esprits indépendants et présomptueux, qui veulent se gouverner par eux-mêmes, qui s'illusionnent de fausses libertés, finiront par tomber tôt ou tard à l'exemple du déchu. Mais en vérité, pour l'homme qui vit du monde, il ne s'agit pas tant d'un châtiment que d'un acte de charité divine, une grâce qui lui permet potentiellement de réaliser que rien ici-bas ne peut satisfaire les besoins de son âme et donc que c'est seulement en s'abaissant que le Seigneur peut l'élever. L'épouse du Saint-Esprit le mentionne clairement dans l'Évangile en hommage au Seigneur. He has toppled the mighty from their thrones. He has raised up the humble. C'est pourquoi jamais le diable n'aura le moindre empire sur ceux qui sont doux et humbles. Ces qualités proviennent du Sacré-Cœur de Jésus lui-même et quand nous sommes unis à lui, aucun fardeau mondain ne peut nous écraser. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ainsi, considérant que l'humanité de Jésus a pris forme dans le sein de la Sainte Vierge, il est impossible au malin de vaincre une âme attachée à Marie comme à sa mère, qui imite sa conduite comme un modèle du chrétien parfait. L'Immaculée a su réparer la coupable exaltation d'Ève. Son fiat a compensé la désobéissance de notre première parente et par elle est venu le Sauveur du monde, le Verbe incarné, Jésus-Christ. I am the Lord's servant. Let what you have described happen to me. L'humilité dont Marie a fait preuve est véritablement l'ultime contrepoison à la faute originelle. L'humilité est la condition essentielle à la présence du Christ Jésus sur le trône de l'être et pour être humble, il faut accepter de se renoncer, reproduire en quelque sorte le fiat en disant à notre tour qu'il m'en soit fait entièrement selon la volonté de Dieu. Parce que toute pensée, toute parole et toute action qui contient ne serait-ce qu'une infime trace d'amour-propre, un soupçon de superbe, un soubresaut d'orgueil, son fruit en sera nécessairement affecté. Saint François de Sales disait « L'orgueil transforme le cœur de l'homme en un désert aride où rien ne peut croître. » C'est donc une très noble et fructueuse inspiration que de faire passer à travers le cœur très pur de Marie toutes nos demandes à Dieu. Parce que cette médiation saura purifier toute trace du venin de l'orgueil que nous pourrions avoir en nous, même sans en être conscients. L'intercession de Marie communique une vertu sans pareille à nos prières et les rend ensuite beaucoup plus efficaces. It's not my will that shall be done, but that of the Lord. Tout comme ce fameux exemple des noces de Cana sur lequel nous revenons souvent, où les hôtes n'avaient plus de vin. Eh bien, nous aussi, par moments, à cause du péché, nous nous sentons à sec du vin de la présence de Dieu. Et même si l'heure du Seigneur n'est pas encore venue de nous secourir, l'intercession de Marie, portée dans un amour totalement saint et parfait, parvient à faire fléchir le cœur du Christ qui l'exauce immédiatement. Dans les psaumes, on lit « Les justes crient, Yahvé écoute. De toutes leurs angoisses, il les délivre. » Bien entendu, on peut prier Dieu directement, mais puisqu'on sait, selon l'épître de Saint Jacques, que plus une personne est sainte, plus forte sera sa prière, il serait un peu bête de ne pas recourir à la Sainte Vierge, la Sainte des Saintes, la Vierge des Vierges. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. S'il y a bien une âme qui a gardé chacune des paroles de Dieu dans son cœur, sans les trahir, sans les ternir jamais, c'est bien l'Immaculée Mère de Dieu et la mère de tous les fidèles disciples bien-aimés du Christ Jésus. Here's your mother. Également, jamais le Seigneur ne rejette un cœur contrit et humilié. Celui qui s'humilie dans la prière percera les nuées du ciel.
Plus nous nous pénétrons de l'esprit et des sentiments de Marie, plus nous deviendrons inaccessibles à l'ennemi. L'humilité de notre divine mère sera notre sauvegarde si, bien sûr, elle est l'objet de notre imitation. La Sainte Vierge nous maintient debout au milieu des orages et des tempêtes, surtout dans ces temps difficiles. Comme le mentionnait poétiquement saint Bernard, « Le ciel se réjouit, la terre s'étonne, Satan fuit, l'enfer tremble, le monde paraît méprisable. Le cœur se fond dans un saint amour, la tiédeur disparaît, la chair est domptée, la tristesse se dissipe, la ferveur s'accroît, le regret d'avoir offensé Dieu se révèle. L'espérance se grandit, l'esprit se dilate et l'amour devient plus ardent quand je dis Ave Maria. N'hésitons jamais à réciter cette courte prière jaculatoire « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Aucune créature n'a mieux connu le Sauveur qu'elle. Et aussi, prenons le temps de faire le chapelet quotidiennement pour augmenter davantage notre ferveur et notre fidélité à Dieu. Prenons le temps de méditer chaque jour les mystères qu'il contient. Parce qu'une âme ne peut se perdre si elle pratique les fruits de ses vertus. Puisse la Sainte Vierge vous conduire à connaître, aimer et servir notre Seigneur Jésus-Christ toujours plus, toujours mieux. Ainsi soit-il. Here